La réunion de ce soir m'a paru un peu de ce genre-là. À la fois très riche, les gens ne s'écoutant pas trop et glissant très vite autour des significations multiples d'un mot, par exemple. Hein. C'est très curieux de voir comment on bascule tout d'un coup. Ça, c'est une chose qui est très intéressante. Donc, c'est une autre dynamique, hein, où je pense que moi, je me sens dans ces cas-là complètement à la fois mis en question et très attentif à tenir compte quand même de la folie des gens qui sont là. La mienne, mais la leur aussi, quoi. Hein. La mienne est plus paranoïaque, elle est plus organisée, j'ai l'habitude, depuis le temps que je dis mes trucs. Bon, je n'ai plus qu'à répéter, et puis on me croit pas. La leur est plus inattendue, parfois plus, comme ça, dissociée. Hein. Et on sent très bien que, par exemple, quelqu'un arrive, il a entendu le mot toxicomane, il dit « Quoi ? Qu'est-ce que vous dites du mal des toxicomanes ?» Enfin, bon. Non, pas du tout. Et lui-même, après, ça m'a beaucoup frappé, ça. Il dit « On m'a hospitalisé avec des tarés, quoi. » Donc, j'ai pas pu résister à l'envie de lui dire « C'est quoi les tarés ?» Hein. C'est qui les tarés pour vous? C'est-à-dire qu'on voit bien que les préjugés, ils sont, je dirais, encore plus souvent enracinés chez les patients eux-mêmes que chez nous. Hein. À la Borne, on avait souvent cette impression-là, qu'il y avait des préjugés acquis. Tout autant, ou plus que chez certains. Ça circule. Très, très fort. Hein. Et que... La normopathie, ça circule. Ah oui. Et bon, malgré tout, on s'était aperçu, je crois que c'était Bonafé dans le temps, qui était donc un psychiatre communiste, lui disait souvent, j'ai quand même fait le constat que dans un asile, les psychiatres sont en général, ils ont des idées progressistes, ils sont des aliénistes déjà, après la Deuxième Guerre mondiale, certes. Les infirmiers sont plutôt communistes et conservateurs. Et les patients, facilement réactionnaires. Lui, il dit ça. Ça fait partie de leur folie. Et que les patients n'étaient pas du tout dans le discours de remettre en question la folie, et puis dire des choses qui sont socialement ouvertes, libératrices, pas du tout. Au contraire, une espèce de conformisme. Est-ce que tu as le sentiment que justement, tu parles d'une certaine époque, est-ce que tu penses qu'on peut dire la même chose aujourd'hui, justement, à notre époque, par rapport à qui est le fou, par rapport à certains discours, justement Je pense que ça n'a pas tellement changé. Ce qui a changé, ce sont la structure des dispositifs, quoi. Il y a beaucoup moins de gens hospitalisés, beaucoup moins de gens enfermés. Et donc les problèmes se posent dans une apparente semi-liberté, hein, des patients. Soit qu'ils soient chez eux, ils sont dans les dispensaires, les hôpitaux de jour, etc. La ségrégation a beaucoup fléchi. Mais si on sonde l'opinion, par exemple, quand on avait créé cette association de patients il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait TRAM, il y a une centaine de psychotiques quand même qui s'étaient eux-mêmes organisés en association loi de 1901. Ils étaient partis à un moment donné avec des micros, comme vous, interviewer des gens dans le métro, dans les bus, en disant « Alors, qu'est-ce que vous pensez des fous, vous ?» C'est extraordinaire, les réponses des gens étaient très, très réacs, quoi, très conformistes. « Ah, c'est des gens, ils sont pas comme nous, ils sont déments, c'est bien qu'on les enferme, il faut faire attention, parce que... etc. etc. » La différence maintenant est peut-être que, ouvertement, l'État, depuis quelque temps, surtout depuis Sarkozy évidemment, abonde complètement dans cette façon de sentir le fou comme un danger. D'abord un danger, plutôt que comme une curiosité ou quelque chose qui étonne ou une bizarrerie. C'est d'abord un danger, c'est quelqu'un dont il faut avoir peur. Donc, je pense que ça n'a pas fondamentalement changé. Maintenant, chez les patients eux-mêmes, je ne sais pas. Je peux pas généraliser. Oui, parce qu'il peut y avoir... On peut trouver de tout chez les patients. Oui, je crois qu'on trouve de tout, bien sûr. Sauf qu'à l'époque, comme il y avait une volonté des infirmiers psychiatriques et des médecins, disons que c'est eux les trois grands rôles. Il y a les médecins, les infirmiers. Les médecins, c'est plutôt les libéraux, les bien payés, quoi. Les infirmiers, c'est les salariés, c'est le prolo.
Et puis, les malades, c'est tout ce qu'on veut. C'est souvent quand même des prolos aussi, hein, en grande majorité, parce que les psychotiques riches, quand même, en général, ils arrivent à éviter l'hôpital, ils vont dans des cliniques privées, ou parfois ils restent chez eux. Et on les supporte quand même, parce qu'on en a les moyens. Et donc, ces trois rôles, comme ça, étaient dans un rapport assez dynamique entre eux, mais où malgré tout, on sentait que ça n'était pas, il fallait pas compter sur une sorte de révolte chez les patients pour alimenter ce mouvement que nous, on voulait imprimer à la psychiatrie. Hein. Révolutionner la psychiatrie, la penser autrement, ça ne serait pas avec eux. Ce qu'on pouvait faire de plus, c'était de les inciter, et en général, c'était ceux qui avaient vécu à la Borde ou à la Chênaie, hein, qui avaient fait un peu d'expérience aussi de l'institution, la psychothérapie institutionnelle, ceux-là leur dire, mais montez un truc, et ils le faisaient, en général, il y avait du plaisir à le faire, montez un truc entre patients, et puis allez-y, vous. Hein, vous pouvez vous passer de nous, on continuera à discuter avec vous sur un mode paritaire, mais vous êtes indépendant.